Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série de tutoriels sur le paramétrage et l'utilisation de la plateforme digitale Linkbee. Pour débuter ce premier tutoriel, nous allons voir comment créer son premier rucher, comment inventorier son matériel pour le suivre et conserver la traçabilité des configurations des ruches, et enfin comment créer sa première ruche, l'affecter à son rucher et bien évidemment la configurer. Voilà, donc vous avez créé votre compte et vous arrivez sur ce tableau de bord qui est composé de trois parties. Une première partie qui est la gestion du rucher, une seconde partie qui est la gestion des ruches et enfin une troisième partie qui nous intéresse moins pour l'instant qui est la gestion des émetteurs. Donc tout d'abord il faut qu'on crée notre rucher. Pour créer notre rucher c'est très simple, soit vous cliquez sur le bouton ici ou bien alors sur le menu contextuel sur votre gauche où vous avez les boutons Action, Nouveau rucher. La création d'un nouveau rucher, c'est deux étapes. La première, on lui donne un nom, donc on va l'appeler rucher Lacano. Et puis on va le géolocaliser, soit en mettant ici directement la longitude et la latitude de Lacano, soit en le sélectionnant sur cette carte. Donc ça doit être par là. On arrive à Lacano. Voilà. Et on va dire qu'on est dans ce champ. Voilà, il a retenu la longitude et la latitude. Et vous pouvez valider pour créer votre rucher. Vous revenez sur le tableau de bord et à partir de là vous voyez bien que le rucher se trouve à Lacano, là où on l'a défini, dans le champ, qu'aujourd'hui il n'y a pas de ruche puisqu'on n'a pas créé notre première ruche, il n'est pas connecté parce qu'on n'a pas mis en place l'émetteur et vous avez un certain nombre de boutons action qui vous permet soit de visualiser le détail de le rucher, soit de modifier les paramètres de ce rucher. Donc on va cliquer sur ce bouton paramétrage et là vous avez la possibilité de changer le nom, de changer le lieu ou bien comme il n'y a pas de ruche d'affecter à ce rucher, de l'archiver si vous souhaitiez abandonner ce rucher. Donc on va bouger le rucher et on va le mettre plutôt ici. Donc vous faites enregistrer les modifications. Et à partir de là, vous voyez que sa géolocalisation a été modifiée et qu'on est maintenant situé dans ce champ. Avant de créer votre première ruche, il vous faut lister le matériel dont vous avez dans votre exploitation apicole pour ensuite configurer vos ruches et gérer la traçabilité de vos matériels et de la configuration de vos ruches. Pour ce faire, on va s'appuyer sur le catalogue collaboratif de la plateforme digitale Linkbee qui va vous permettre de choisir les différents matériels et de les mettre dans votre inventaire. À ce stade, vous n'avez évidemment pas de matériel, d'accord, et on va mettre les nouveaux matériels. Donc, dans cet exercice, on va mettre du matériel de ruche type d'Adam. Et on va s'attacher à suivre les éléments suivants, le fond de la ruche, le corps de la ruche, les hausses, les nourrisseurs, éventuellement, et le toit. Donc, on va cliquer toujours sur Nouveau matériel, soit ici ou soit dans le menu contextuel des actions Nouveau matériel. Et là, vous avez des critères de choix pour vos matériels. Donc si on fait ruche d'Adam et qu'on ne choisit pas de type de matériel, on voit toute la liste des matériels, que ce soit les corps, le fond, les hausses, les nourrisseurs et le toit, relatifs à la ruche d'Adam, 10 cadres. Donc on va commencer par le fond de la ruche. Donc on va prendre un fond Nico. Pour le mettre dans notre inventaire, vous allez simplement cliquer sur le petit caddie ici et puis mettre votre numéro interne.
Donc votre numéro interne, ça peut être par exemple fond numéro 1. Et vous ajoutez le matériel. On va mettre maintenant le corps, donc toujours ruche d'Adam. Je vais choisir corps ici, afficher la sélection. Donc deux corps possibles, soit le corps Nico ou bien le corps de First en pain. On va prendre celui-ci. Vous cliquez toujours sur le petit caddie et vous mettez votre numéro interne de traçabilité qui vous est propre. On va mettre maintenant, on a fait le fond, le corps, et bien on va faire le toit. Donc là il n'y a qu'un seul toit, ourlet galvanisé, le petit caddie, vous mettez votre numéro interne et vous ajoutez le matériel. Et puis enfin on va rajouter pour l'exercice une hausse. Afficher la sélection. Donc hausse de type Nico ou bien en pain. On va prendre celle en pain. Et vous allez pareil, de la même façon, mettre votre numéro interne. Donc si on revient sur matériel, et bien vous voyez que vous avez dans votre inventaire 4 matériel, un corps, un fond, une hausse et le toit, qu'ils ne sont non affectés à des ruches puisqu'on n'a pas encore créé la ruche, et que pour le stock de matériel non utilisé, vous avez la possibilité de l'archiver ou de le sortir de votre parc de matériel si par exemple il avait été détruit. On va revenir maintenant au tableau de bord. On retrouve nos ruchers, on va cliquer ici sur ruche et on voit notre tableau de ruche qui est vide pour l'instant. Donc de la même façon, pour créer une nouvelle ruche, vous cliquez soit ici, soit sur le menu contextuel des actions, nouvelle ruche. La création d'une nouvelle ruche est constituée de 4 tableaux. Le premier tableau, c'est la date, le nom de la ruche et son type. Il est constitué de la traçabilité de l'arène qui vous permettra de ce nouvel essaim qui vous permettra de suivre les lignées de vos essaims et également d'avoir des alertes sur le renouvellement sous des rennes. Et puis enfin affecter l'essaim à une ruche, donc configurer cette ruche et notamment en mettant justement le toit, en lui affectant un toit, un corps et un fond. Donc on va commencer par la date de la création de notre ruche, donc 23 novembre. On va l'appeler ruche test numéro 1 et on va lui rappeler que c'est une ruche d'Adam. Dans cet exercice, pour cette première ruche, on va considérer qu'on avait acheté l'essaim avec une reine de 2020. Donc on va mettre 2020 pour l'année de la reine. Elle ne provient pas d'une ruche existante de notre exploitation, mais elle vient d'une autre exploitation et a priori d'une origine connue puisqu'on va dire que c'était des Buckfast. Ici vous pouvez mettre le commentaire que vous souhaitez, donc commentaire pour l'achat d'un essaim. Et puis enfin, vous allez affecter cette ruche à un rucher puisque vous avez acheté l'essaim et on va le mettre sur le rucher de la Cano. Dernière étape, vous allez configurer la ruche. Vous pouvez, si vous ne souhaitez pas configurer la ruche et ne pas avoir cette traçabilité du matériel, vous pouvez choisir aucun. Ou bien alors choisir le matériel que vous avez saisi dans votre inventaire, et je vous le conseille parce que ça va vous permettre de gérer un certain nombre d'alertes sur le taux de remplissage de la ruche et éventuellement les essaimages. Donc 3 éléments sont essentiels dans la configuration de la ruche: le fond, le corps et le toit.
Donc le fond, on va prendre le fond numéro 1. Le corps de la ruche, le corps numéro 1 que nous avions saisi. Et puis le toit, qui est le toit numéro 1. À ce stade, c'est une nouvelle ruche, nouvel essaim, pas de nécessité de mettre une hausse, mais sinon vous metteriez la hausse numéro 1, la hausse numéro 2, etc. À partir de là, vous avez identifié votre ruche, identifié l'arène, affecté la ruche à un rucher, configurer cette ruche, et bien vous pouvez créer la ruche. Dans le tableau de bord, eh bien, dans l'onglet rucher, on s'aperçoit qu'au rucher Lacanau, il y a une ruche, celle que nous venons de créer. Et dans l'onglet ruche, eh bien, vous avez une ruche qui est en production puisqu'il y a une arène. Cette ruche s'appelle ruche test numéro 1. Elle est située dans le rucher de Lacanau. Il n'y a pour l'instant, elle n'est pas de données vitales telles que le poids ou la température intérieure de la ruche, puisque cette ruche n'est ni connectée et vous n'avez pas non plus saisi manuellement le poids et la température interne, ce que vous pourriez faire dans le cadre de vos visites régulières du rucher et de la ruche en question. Vous verrez que de la même façon dans ce tableau, il y a un certain nombre d'actions que vous pourrez mener, mais nous verrons cela dans une vidéo prochaine, qui est soit de modifier la configuration de la ruche, soit de saisir une nouvelle inspection sanitaire, soit saisir une récolte, ou bien encore migrer la ruche ou dans le cadre d'une transhumance. Dans ce cadre-là, on va simplement revoir le détail de cette ruche. Vous pouvez soit cliquer sur cette icône, ou bien alors directement sur le libellé de la ruche. Dans ce cadre-là, eh bien, notre ruche, qui s'appelle ruche test numéro 1, est une ruche de test, une ruche de type d'Adam, située à Lacanau, dans le rucher de Lacanau. Il n'y a toujours pas nos informations vitales et nous verrons comment les remplir la prochaine fois. L'année de la reine, c'est 2020, donc de couleur bleue. Elle ne provient pas d'une de nos ruches de notre exploitation. Rappelez-vous, nous l'avons achetée. Elle est de race Buckfast et voici le commentaire associé à cet achat. On retrouve ici la configuration actuelle de notre ruche, donc quand nous l'avions créée, avec le fond numéro 1, le corps numéro 1, pas de hausse, pas de nourrisseur, et le toit numéro 1. Le poids théorique de la ruche est de 18,6 kg, et quand nous saisirons soit manuellement le poids, ou bien alors nous l'aurons par le biais de la ruche connectée, eh bien nous verrons quel est le poids de l'essaim et des réserves, et nous aurons les alertes sur le taux de remplissage de cette ruche et les alertes possibles d'essaimage et d'exploitation. Les autres fenêtres de cette feuille de détail ruche sont bien évidemment le suivi du poids et de la température intérieure quotidienne, les inspections sanitaires que vous auriez pu saisir. Bon, là, il n'y en a pas, nous venons juste de créer les ruches, mais d'une façon simple, vous pourriez voir d'un seul coup d'œil eh bien, les observations, les maladies éventuelles et les traitements en cours, et puis les historiques. Nous verrons tout cela dans une prochaine vidéo. Voilà, nous revenons au tableau de bord et nous avons finalisé la création de notre premier rucher, la création des différents matériels que nous avons pu mettre dans notre inventaire, et puis enfin la création de notre première ruche avec sa configuration et son affectation du rucher Lacanau. Je voudrais vous rappeler que cette plateforme web gratuite de gestion apicole a pour vocation à être complétée et améliorée de façon régulière en fonction de vos besoins et de remontées des différents utilisateurs. Alors pour toute question ou demande d'amélioration, n'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse suivante contact@linkbee.fr ou bien encore en laissant des messages soit sur la chaîne YouTube ou sur notre page Facebook Linkbee. Nous vous remercions et à très bientôt. Au revoir.